Salam alaikum wa rahmatullah mes chers élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 6 du troisième chapitre, suite numérique. L'exercice dit, dans chacun des cas suivants, déterminer la limite de la suite UN. Commençons par le premier cas, déterminons la limite de la suite UN définie par UN égale 2UN au cube moins 3UN au carré plus 4N moins 1. Alors, le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée, plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, pour éviter cette forme, on va factoriser par n au cube, la plus grande puissance. Nous donne cette expression, c'est-à-dire on divise chaque terme par n à la puissance 3, n au cube. N au carré sur n au cube nous donne 1 sur n. Ici, j'ai multiplié par moins 3, alors moins 3 sur n. 4n sur n à la puissance 3 nous donne 4 sur n au carré. Et enfin, moins 1 sur n à la puissance 3. Cette limite égale à plus l'infini car la limite de 2 moins 3 sur n plus 4 sur n au carré moins 3 sur n, moins 1 sur n à la puissance 3 égale 2 moins 0 plus 0 moins 0. La limite ici 0, OC 0, OC 0. Donc il nous reste 2. Et la limite de n au cube quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini multiplié par 2, c'est plus l'infini. Le deuxième cas, déterminons la limite de la suite UN définie par UN égale à 4n plus 1 tout divisé par n moins 2. Tout d'abord, le calcul direct nous donne plus l'infini au nominateur et plus l'infini au dénominateur. C'est une forme indéterminée à éviter. Pour cela, on va factoriser au nominateur par n, on obtient n multiplié par 4 plus 1 sur n. Et aussi au dénominateur, on va factoriser par n. On obtient n multiplié par 1 moins 2 divisé par n. Après, on va simplifier n et n. Alors, on obtient la limite de 4 plus 1 sur n tout divisé par 1 moins 2 sur n. La limite de 1 sur n, c'est 0. La limite de moins 2 ou bien 2 sur n, c'est 0. Alors, il nous reste 4 sur 1. Et 4 sur 1, ça fait 4. Alors, la limite de cette suite égale à 4. Le troisième cas, déterminons la limite de la suite UN définie par UN égale n au carré moins 3 racine carrée de n. Le calcul direct aussi nous donne ici une forme indéterminée, car ici c'est plus l'infini, et ici plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour éviter cette forme, on va factoriser par racine carrée de n. On obtient la limite de racine carrée de n multiplié par n au carré divisé par racine carrée de n, moins 3. Ici c'est une forme indéterminée. Pour l'éviter, on va séparer n au carré. N au carré égale à n fois n. Et aussi, n, c'est racine carrée de n fois racine carrée de n. Après, on va simplifier par racine carrée de n au nominateur et au dénominateur. Donc, on obtient racine carrée de n multiplié par racine carrée de n fois n moins 3. Cette limite égale à plus l'infini, car la limite de racine carrée de n égale à plus l'infini, limite usuelle, et la limite de n quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Cela signifie que racine carrée de n fois n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et par suite, si je retranche 3, la limite reste plus l'infini. Alors, entre parenthèses, sa limite nous donne plus l'infini. À l'extérieur des parenthèses, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Le quatrième cas,
déterminons la limite de la suite un définie par un égale à 3 racine carrée de n moins 2 tout divisé par n moins 5. On a la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite de cette expression. Le calcul direct nous donne une forme indéterminée. Au nominateur, c'est plus l'infini. Au dénominateur, c'est plus l'infini. Et plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour l'éviter, on va factoriser au nominateur par racine carrée de n. On obtient racine carrée de n multiplié par 3 moins 2 sur racine carrée de n. Et au dénominateur, on va factoriser par n. On obtient n multiplié par 1 moins 5 sur n. Après, on sait que n égale à racine carrée de n fois racine carrée de n. Après, je remarque un facteur commun entre le nominateur et le dénominateur. Donc, on va simplifier avec ce facteur. Et on obtient la limite de cette expression. Cette limite égale à 0. On va justifier pourquoi 0. La limite de 2 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, la limite de 3 moins 2 sur racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini égale à 3 moins 0, c'est-à-dire 3. Donc, le nominateur nous donne 3. Et la limite de racine carrée de n quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, cette racine. Et la limite de 1 moins 5 sur n quand n tend vers plus l'infini égale à 1 moins 0 égale à 1, ça fait 1. La limite de 5 sur n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite d'expression qui se trouve entre parenthèses égale à 1. Par suite, la limite du dénominateur, c'est plus l'infini, car plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Après, 3 divisé par plus l'infini égale à 0. Le dernier cas, déterminons la limite de la suite un définie par un égale à 3n moins la racine carrée de 9n au carré moins 12n plus 1. On a la limite de un. Ici, le calcul direct nous donne une forme indéterminée, car ici, c'est plus l'infini, et ici, plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour l'éviter dans ce cas, on va utiliser le conjugué. A moins B, son conjugué, c'est A plus B. J'ai multiplié par cette expression, alors je dois diviser par la même expression. On remarque que le nominateur, il est sous la forme d'identité remarquable. A moins B multiplié par A plus B. L'identité remarquable numéro 3. C'est A carré moins B carré. Toujours le dénominateur reste inchangé. 3n tout au carré, c'est 9n au carré. Et ici, on va éviter la racine carrée. Remarquez qu'elle est précédée d'un signe négatif, alors on doit utiliser les parenthèses, moins l'expression qui se trouve sous la racine carrée. Après, on va enlever les parenthèses, alors on doit changer le signe de chaque terme, c'est-à-dire moins 9n au carré, moins 12n c'est plus 12n, et moins 1. On a deux expressions opposées, moins 9n au carré et 9n au carré. Donc, il nous reste la limite de 12n moins 1 tout divisé par cette expression. Bien évidemment, quand n tend vers plus l'infini. Aussi, le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée, plus l'infini au nominateur et plus l'infini au dénominateur. Pour l'éviter, on va essayer de factoriser au nominateur et au dénominateur. Au nominateur, on va factoriser par n, on obtient n multiplié par 12 moins 1 sur n.
sous la racine carrée, on va factoriser par n au carré, c'est-à-dire on va diviser chaque terme par n au carré. 12n sur n au carré, 1 sur n au carré. 12n sur n au carré, c'est 12 sur n. Après, ici, racine carrée de n au carré fois cette expression égale à n fois la racine carrée de 9 moins 12 sur n plus 1 sur n au carré. On remarque un facteur commun au dénominateur. Alors on va factoriser par ce facteur, on obtient n multiplié par 3 plus racine carrée de 9 moins 12 sur n plus 1 sur n au carré. L'étape suivante, c'est la simplification. N au nominateur et au dénominateur. Alors, il nous reste la limite de cette expression. Comme la limite de 9 moins 12 sur n plus 1 sur n au carré, quand n tend vers plus l'infini, égale à 9 moins 0, la limite de cette expression, plus 0, la limite de 1 sur n au carré. 9 moins 0 plus 0, c'est 9. Alors, sous la racine carrée, on a 9. Donc, la limite de la racine carrée, c'est racine carrée de 9 égale à 3. J'ajoute 3. Alors, j'obtiens la limite égale à 3 plus 3. Ça fait 6. La limite de l'expression qui se trouve au nominateur. La limite de 12 moins 1 sur n. Quand n tend vers plus l'infini, c'est 12 moins 0, ça fait 12. Par suite, la limite de cette expression égale à 12 sur 6 égale à 2. Cela signifie que la limite de 3n moins racine carrée 9n au carré moins 12n plus 1 égale à 2. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.